Parfait, pour un spécialiste du cinéma, s'appeler Monsieur Godard, ce n'est pas quand même un hasard. Donc Alexandre est avec nous aujourd'hui et je voudrais vraiment que tu en profites pour présenter ton entreprise, s'il te plaît. Merci beaucoup. Donc, je suis Alexandre Godard, je suis réalisateur de films et artiste et j'aide les entrepreneurs qui ont une mission sociale, environnementale, éthique à changer le monde. C'est un vaste programme Ouais. et changer le monde dans un monde qui bouge, ça veut dire faire face aux imprévus. Tu peux nous expliquer comment tu as vécu ces dernières périodes et comment tu as fait évoluer ton entreprise ? Alors, effectivement, les imprévus, je pense qu'on peut parler du Covid-19 qui est un imprévu de taille, puisque c'était pas attendu du tout, hein, évidemment, comme tous les imprévus. Qu'est-ce qu'on fait quand on ne peut plus se déplacer chez le client pour faire ses films ? Qu'est-ce qu'on fait quand on ne peut plus aller prendre des photos avec lui ? Qu'est-ce qu'on fait quand on ne peut plus sortir ? On commence par gérer les choses soi-même, chez soi. Et là, j'ai ressorti 2 casquettes. La première, c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais t'es quand même un fan de cinéma, parle-en. Donc j'ai fait une vidéo sur ce sujet-là qui a plutôt bien fonctionné et dont je prépare la suite d'ailleurs pour la rentrée prochaine. Et j'ai surtout refait appel à mon premier métier, parce que mon premier métier c'est artiste peintre. Voilà, je dessine depuis que je suis haut comme 3 pommes, j'ai un cursus complet dans l'art et je me suis dit si je ne peux pas filmer les gens, je vais les dessiner, je vais animer mes dessins et je vais faire des films comme ça, tout simplement. Je vais faire mes films en mettant des dessins, en les animant un peu et en leur donnant un peu plus de texture. Et c'est vrai que ça donne beaucoup plus de style. Ça personnalise le film pour mon client, ça lui donne de la valeur, de l'existence. Et en même temps, l'avantage du dessin par rapport à la réalité, c'est que quand on parle, ce qui est très très important, d'un avatar client, d'une persona, c'est-à-dire que tous les entrepreneurs se doivent d'avoir en principe un client type. Et ce client type, il est très clair dans leur tête, mais quand on le filme ou quand on shoot quelqu'un, quand on lui donne un visage, tout de suite, on lui donne trop de précision. Le fait de pouvoir le dessiner, ça le rend précis sans pour autant être collé un visage dessus. Et finalement, c'est très pertinent. C'est très très pertinent comme méthode. Et donc, l'imprévu, c'était effectivement qu'aujourd'hui, tu te présentes davantage. Et puis maintenant, on va aller vers le prévisionnel, c'est-à-dire parlons cinéma. Parlons cinéma. De quoi tu veux nous parler ce matin ? Alors, si je vous dis « J'aime quand un plan se déroule sans accroc », à quoi pensez-vous ? Alors, nous avons quelqu'un qui a de la culture, l'agence Tourisque. Donc effectivement, il y a la série d'origine et il y a eu une adaptation cinéma en 2011, si je ne m'abuse, avec un très 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 beau casting, puisqu'il y a ni plus ni moins que Liam Neeson, qui a entre autres choses joué Qui-Gon Jinn dans Star Wars La Menace Fantôme, épisode 1, pardon. Il y a Charlton Copley, qui est un superbe acteur. Alors, je vous invite à voir District 9, c'est une petite perle. Et nous avons Bradley Cooper dans le rôle de Futé. Et moins connu, mais pas moins bon dans le film, Quinton Jackson, qui est un combattant de MMA pour remplacer Mr. T, dans le rôle de Barracuda. Le tout réalisé par Joe Carnahan, un très bon cinéaste, pas forcément très connu, mais vraiment un mec qui a 2 styles. Il fait de la comédie où on se marre bien, comédie d'action, il en a fait quelques-uns des très très bons, ou alors il fait vraiment des joyaux noirs, des petites perles comme ça, des films, quand vous les regardez, ils vous prennent aux tripes. J'en ai 2 en tête, il y a Narc, qui est son premier long métrage. Quand il a montré le scénario au défunt et excellent acteur Ray Liotta a dit « Ok, combien je pèse sur le marché ?» On lui a répondu 3 millions, super. Tu me payes pas, tu mets ça dans le film, on finance ce film et on n'en change pas une ligne au scénario, c'est magique. Et effectivement, le film a eu son petit succès, il est très 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 reconnu et apprécié. Et un autre film avec Liam Neeson qui s'intitule Le Territoire des loups, qui est une perle noire. C'est un film déprimant. Regardez pas ça quand vous avez pas bien. Par contre, c'est d'une puissance. Mais alors, j'ai jamais vu ça. Et c'est à lui qu'on a fait appel pour faire l'agence Tourisque. Donc, il est parti à fond dans le côté drôle, parce que c'est quand même drôle. Et il nous a livré, à mes yeux, un très bon film qui n'a pas eu le succès escompté qu'il aurait dû avoir. Mais on se marre bien. Et le concept de l'agence Tourisque, ils ont toujours des plans complètement dingues. Ils arrivent et s'en sortent. Il y a des trucs qui marchent et d'autres qui marchent pas et ils s'en sortent à chaque fois.
Et évidemment, la phrase culte, c'est Hannibal qui la prononce et qui dit « J'aime quand un plan se déroule sans accroc ». Et des accros pourtant, il y en a. Merci beaucoup pour ton intervention. Merci. Et puis tu nous as encore donné envie de regarder ça ce week-end. C'est marrant Merci. parce que d'habitude, je parle un peu... D'habitude, j'explique pourquoi est-ce que c'est intéressant de regarder ce film et de voir qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à décalquer sur l'entreprise. D'accord. Je Eh le fais- bien, je vas-y. peux pas. Ouais. Vas-y. Donc, alors, pourquoi l'agence touriste? L'agence touriste se retrouve face à des situations. Évidemment, ils ne peuvent pas tout prévoir. Évidemment, un entrepreneur ne peut pas tout prévoir. C'est humainement impossible. Par contre, avoir un plan bien huilé, ça vous évite de vous retrouver dans la panade complète. Et il faut prévoir l'imprévu. Je vais citer un autre cinéaste qui, dans le même genre, a dit une phrase qui est très intéressante, et on en a déjà parlé, c'est James Cameron, papa de Terminator, d'Avatar et de Titanic. Et il a dit la meilleure impro, c'est celle qu'on a préparée. Donc soyez sur vos gardes et prévoyez l'imprévisible. Intégrez-le dans votre plan en vous disant, bon, imaginons demain ma maison s'écroule. Mais le jour où ça arrive, vous avez prévu quelque chose. Vous êtes prêt à faire face à cet imprévu et à y aller, et votre plan se déroulera sans accroc. Tout simplement. Merci beaucoup. Merci. Une maison sans accroc. Merci. Merci Alexandre. Merci beaucoup.